reçois Francesca Faure, la directrice de la supply chain de Coca-Cola Euro-Pacific Partner. Bonjour Francesca. Bonjour. Alors, Coca-Cola Euro-Pacific Partner, on précise tout de suite ce que c'est. C'est l'embouteilleur de Coca-Cola. Nous avons le plaisir de produire et de distribuer les produits de Coca-Cola en France. Ouais. Ça représente un chiffre, j'imagine, c'est un chiffre astronomique. important. On parle de millions de bouteilles. Oui, millions de bouteilles. Nous sommes 1200 salariés à la supply et 2500 salariés en France chez CCEP, pour faire plus simple. Marque iconique, hein, donc évidemment. Alors une grande entreprise comme la vôtre doit-elle être exemplaire en matière d'inclusion et bien entendu en matière de parité? Parce que c'est des métiers contre-intuitifs hein, pour les femmes, hein, mais pour autant on a besoin aussi de tous les talents. Tout à fait. Historiquement, Coca-Cola a toujours accompagné des transformations importantes, que ce soit sur les minorités, la parité, la diversité. Et aujourd'hui, la parité pour nous fait vraiment partie de notre ADN. Ça fait partie de notre culture. C'est un vrai levier d'engagement. Et c'est vraiment à tous les niveaux hiérarchiques de l'entreprise où nous parlons au quotidien de parité, de diversité. Et nous nous engageons avec nos employés d'ailleurs. Mais d'ailleurs, la DRH, je recevais la DRH hein, de votre DRH, qui disait à chaque fois qu'on a un poste, il faut une égalité de candidature. Exactement. C'est notre nouvelle stratégie qui a porté ses fruits puisque aujourd'hui nous vraiment nous incluons la parité en termes de recrutement et bien entendu au dernier round c'est la compétence qui prime bien sûr, mais ça nous a aidés. Ça nous a aussi beaucoup aidé dans le domaine de l'industrie. C'est un grand sujet, l'industrie que je porte, étant responsable supply chain. Oui, on explique, hein, dans l'industrie, il n'y a pas assez de femmes hein, qui s'investissent au poste d'ingénieur, au poste de technicien ou de technicienne. C'est un vrai problème. C'est un vrai problème, alors qui évolue, c'est complexe. Mais nous tenons à le faire évoluer, en parler. Nous avons des actions très très précises, déjà pour faire connaître les métiers de l'industrie. Bien sûr. L'industrie. Il faut aller au plus près du terrain, au plus jeune âge. C'est un peu ça. Donc nous allons dans les collèges, dans les lycées. Nous avons beaucoup d'alternants chez nous, beaucoup de discussions. Puis surtout, et puis montrer que les femmes sont présentes dans l'industrie et font un travail exceptionnel. Oui, c'est vrai que la marque peut-être est plus attractive parce que l'industrie est traditionnelle, mais aller faire l'industrie chez Coca, c'est peut-être une façon un peu subtile de partager ses métiers. Comment transformer son modèle? Parce qu'il y a l'urgence de la parité, l'urgence de l'impact, l'urgence de l'empreinte. Comment transformer son modèle justement aujourd'hui quand on est une grande entreprise comme la vôtre? Nous sommes vraiment à l'écoute des changements sociétaux, environnementaux. Nous travaillons sur des leviers bien précis. Nous sommes engagés sur l'environnement également avec des ambitions très claires à échéance 2030, 2040, sur la décarbonisation, etc. Puis dans nos usines, oui, au quotidien, nous travaillons sur le changement de consommation. Nous sommes très fiers. Nous avons lancé l'année dernière les bouteilles consignées. C'est un vrai changement puisque maintenant nous avons des jolies bouteilles en verre dans les restaurants, si je puis dire, à l'ancienne, que nous récupérons, que nous remplissons à nouveau. C'est un des sujets et on en a plein d'autres. L'économie circulaire, on le sait dans vos métiers, c'est essentiel à réutiliser après tout. J'imagine que la supply chain, c'est la livraison, c'est l'utilisation de moyens de transport, c'est vraiment... La supply chain, c'est dans son ensemble. C'est aussi bien nos 5 usines. Nous avons 5 usines en France. Nous produisons 90% de nos produits en France. D'ailleurs, je salue une de nos directrices d'usine. Nous avons une directrice d'usine. On l'invitera la prochaine fois parce qu'il faut plaisir. les mettre en avant, les directrices. Nous en sommes très fiers. Ouais. Et ensuite, la supply chain, c'est aussi la logistique, des fonctions centrales de planning, le service client. Le client est au centre de nos préoccupations. Donc, beaucoup de choses. Les nouvelles générations, elles sont parfois velléitaires, on dit. Elles demandent de la quête de sens, elles demandent de l'autonomie, elles demandent de l'argent. Hein. Les enquêtes démontrent que le salaire est un indicateur important, un critère important de choix. Comment vous vous adressez à ces nouvelles générations, justement? Alors déjà, en allant les voir. On en a parlé tout à l'heure. En leur faisant rêver avec la marque Coca-Cola, pour commencer. Et ensuite, en leur disant toutes les bonnes choses que nous faisons. Et puis, quelle est notre vision pour les engager? Le salaire est un élément, mais ce n'est pas que le salaire. Heureusement que nous avons une multitude de leviers d'engagement qui sont effectivement les sujets dont on vient de parler, l'environnement, la qualité de vie au travail, la parité, la diversité, et tout cela fait qu'aujourd'hui nous recrutons. C'est pas facile, certains métiers. Ça reste tendu. Ça reste tendu.
entendu, on parlait de l'industrie. Dans l'industrie, c'est compliqué. Certains métiers sont compliqués, mais nous avons beaucoup d'actions avec nos ambassadeurs qui aussi parlent de nous, parlent de ce que nous faisons au quotidien et de ce que nous faisons bien. Est-ce qu'ils sont plus exigeants selon vous ou ils sont finalement comme leurs aînés? Je pense qu'ils sont plus exigeants et puis ils cherchent du sens. Ils cherchent du sens et c'est ce que nous essayons de leur donner, la vision, comment est-ce qu'on se projette et comment on se transforme. Voilà. C'est vrai que, en plus, vous êtes au cœur de la machine. Vous le disiez que Coca-Cola que vous représentez, c'est une industrie aussi bien de distribution de boissons, mais industrielle, puisqu'il faut produire et il faut délivrer. Donc, il y a un double message en plus. Une question qu'on se pose toujours quand on est une grande marque comme la vôtre, comment on explique à ces stakeholders, actionnaires américains, la situation française parfois un peu complexe, voire un peu compliquée entre les échanges parfois musclés entre les gouvernants et les syndicats, par exemple? Je pense que déjà ils nous connaissent maintenant. C'est quelquefois, j'avoue que quelquefois ils ont un petit peu de mal à comprendre, mais on leur explique aussi que beaucoup de choses qui sont faites en France sont un peu avant-gardistes. Donc nous essayons de transformer les choses, nous essayons d'aller de l'avant. Donc quelquefois, comme je vous dis, c'est des discussions intéressantes et animées, mais je pense qu'ils ont compris qu'on avait un modèle social et un modèle environnemental et important et ambitieux. L'urgence, aujourd'hui, tous les spécialistes s'accordent à dire que nous sommes dans une urgence climatique. On n'a plus tant de temps que cela. Est-ce que les entreprises ont un rôle majeur ou c'est l'État qui doit pousser en réglementant, par exemple, ou les entreprises et des entreprises iconiques comme la vôtre doivent vraiment s'imposer comme des rôles modèles pour les autres? Je dirais les deux. Je pense que les entreprises comme la nôtre, nous avons un vrai rôle à jouer, c'est clair. Nous le jouons, nous changeons les choses. Comme je vous ai dit, ça prend du temps. On parlait de l'industrie, le temps industriel est un temps long. Mais nous changeons et nous transformons les choses. Et puis bien sûr, les politiques. Il y a de grands sujets importants qui sont en cours de discussion. Et je pense que ces grands sujets également changeront la donne. Bon, on va vous suivre de près. On va suivre. On peut déjà vous suivre sur tous les grands événements sportifs. C'est ça, c'est ça. Merci beaucoup, Francesca Faure, directrice de la supply chain. Il n'y a pas beaucoup de directrices de la supply chain dans l'industrie d'ailleurs. Non. Voilà. On a trouvé une. Voilà, un modèle pour toutes les jeunes filles qui voudraient s'engager dans la supply chain. C'est la livraison, la fourniture de tous les produits un peu partout où que ce soit. Merci beaucoup. C'était l'interview de l'Hémicycle.